La lettre que Ponce Pilate aurait envoyée à l'empereur Tibère sur Jésus contient des détails fascinants qui ne se trouvent même pas dans les évangiles. Elle nous plonge dans une époque troublée où les tensions politiques et religieuses en Judée étaient à leur paroxysme. Pilate, un homme pragmatique submergé par les défis de gouverner une région aussi turbulente, est soudain confronté à une figure qui dépasse son entendement, Jésus de Nazareth. Ce que Pilate décrit dans cette lettre va bien au-delà d'un simple rapport administratif. Il y dévoile des événements extraordinaires qui, selon lui, pourraient changer le cours de l'histoire et l'avenir de Rome elle-même. Majesté, les événements récents dans ma province ont été si extraordinaires que je me sens obligé de vous les relater en détail, commence Pilate dans sa lettre. Dès cette première phrase, il pose le ton. Ce qu'il va raconter dépasse le quotidien d'un gouverneur romain en poste dans une province rebelle. Il parle d'un homme, Jésus, dont l'influence ne cesse de croître et dont les actions déroutent aussi bien les autorités locales que le propre jugement de Pilate. Mais qu'est-ce qui rend cet homme si spécial? Pour Pilate, ce n'est pas simplement un prédicateur parmi tant d'autres. Il sent que quelque chose de plus grand se trame autour de cette figure qui attire les foules, guérit les malades et semble défier les lois de la nature. En s'adressant à Tibère, Pilate révèle aussi ses propres doutes et inquiétudes. Depuis que j'ai pris la place de Valérius au gouvernement de la Judée, ma vie est remplie de soucis et d'angoisses. Il dépeint un tableau d'une province en ébullition où chaque jour apporte son lot de défis. Jérusalem, en particulier, est une ville difficile à gouverner. La population est rebelle, prête à se soulever à tout moment. Pilate sent que la menace d'une révolte gronde constamment sous la surface. Et c'est dans ce contexte explosif qu'apparaît Jésus, un homme dont les paroles et les actions ne correspondent pas aux attentes de Pilate. Au lieu de fomenter la rébellion contre Rome, Jésus semble prêcher la paix et la soumission aux autorités. Un paradoxe qui intrigue profondément le gouverneur romain. Pilate raconte aussi un incident qui le marque dès son arrivée en Judée. Lorsqu'il organise un grand banquet pour affirmer son autorité, aucun des chefs religieux locaux n'y assiste. Ce geste est perçu par Pilate comme un affront direct à son pouvoir, mais il ne se laisse pas abattre. Quelques jours plus tard, le grand prêtre vient le voir, prétextant que la loi religieuse interdit de manger avec des Romains. Pilate sait que cette excuse est fallacieuse. « J'ai vu dans son visage que ses paroles étaient empreintes de fausseté », écrit-il, dévoilant déjà une compréhension fine des jeux de pouvoir entre les autorités religieuses juives et romaines. Il commence à percevoir que les prêtres et les leaders religieux sont des figures influentes, mais manipulatrices, prêtes à tout pour conserver leur autorité sur le peuple. Cette trame narrative pose les bases d'une intrigue captivante, où la figure de Jésus se détache progressivement comme un acteur incontournable d'un drame historique. Pilate, enfin stratège, tente de naviguer entre les intérêts politiques de Rome et la stabilité de sa province. Mais, au fur et à mesure que l'histoire avance, il devient clair que Jésus n'est pas un simple élément dans cette équation politique. Pilate commence à sentir que cet homme, apparemment humble et pacifique, pourrait bien être au centre d'un bouleversement bien plus vaste, une révolution spirituelle qui échappe à tout contrôle. Les rumeurs sur les miracles de Jésus se multiplient, mais Pilate reste d'abord sceptique. Est-il possible qu'un homme ordinaire puisse accomplir de tels prodiges? Que ce soit pour apaiser les foules ou satisfaire sa propre curiosité, il envoie son secrétaire Manios pour observer Jésus de près. Ce dernier revient avec des récits troublants. Les paroles de Jésus ne ressemblent à rien de ce que Pilate a entendu auparavant. Ce n'est pas le discours d'un agitateur politique ou d'un homme cherchant à renverser l'ordre établi. Au contraire, ces paroles sont empreintes de sagesse, presque philosophique, rappelant les enseignements des grands penseurs grecs que Pilate connaît bien. Mais avec Jésus, il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. L'un des moments clés que Manios rapporte à Pilate est lorsque Jésus, interrogé par un membre rebelle du peuple, répond à une question brûlante sur l'impôt romain. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette simple phrase impressionne Pilate au point qu'il décide de ne pas intervenir dans les affaires de Jésus. Il lui laisse la liberté de parler, de rassembler des disciples et de prêcher à sa guise.
Ce geste de tolérance est sans précédent, surtout dans une région où chaque prédicateur ou prophète pourrait potentiellement mener à une révolte. Mais Pilate voit en Jésus quelque chose de plus grand que la politique locale, quelque chose qui dépasse les frontières de la Judée et pourrait bien influencer l'ensemble de l'Empire romain. Cette introduction à l'histoire de Pilate et de Jésus pose une question centrale qui restera en filigrane tout au long du récit. Pourquoi Pilate, un gouverneur romain pragmatique et endurci, aurait-il accordé tant d'importance à cet homme en particulier? Quelle force mystérieuse aurait pu pousser un représentant de l'autorité romaine à offrir une telle liberté à un simple prédicateur galiléen? Les événements extraordinaires qu'il s'apprête à relater dans cette lettre sont-ils des preuves d'une intervention divine, comme le croient les partisans de Jésus, ou simplement le reflet d'une époque troublée et incertaine? Les prochains épisodes de cette histoire dévoileront des événements encore plus stupéfiants, où les miracles, la trahison et la résurrection joueront un rôle central. Pilate est au cœur de ce drame, oscillant entre le rôle de spectateur et celui d'acteur. Et c'est à travers ses yeux que nous plongeons dans l'un des récits les plus puissants et énigmatiques de l'histoire. Restez avec nous pour découvrir comment Pilate, cet homme de pouvoir, va se retrouver pris dans un tourbillon d'événements qui échappent à son contrôle et qui vont redéfinir la destinée de milliers de personnes à travers les siècles. La lettre de Ponce Pilate à l'empereur Tibère ne se contente pas de rapporter des faits. Elle est aussi un témoignage personnel sur l'homme que Pilate a rencontré et qu'il n'a jamais pu oublier, Jésus de Nazareth. À travers ce document, Pilate dévoile les dilemmes politiques et moraux auxquels il a été confronté en tant que gouverneur de la Judée, une province troublée par des conflits religieux et des tensions sociales croissantes. Mais au milieu de ce chaos, une figure émerge, celle de Jésus, et elle va perturber non seulement l'ordre établi, mais aussi les certitudes de Pilate lui-même. Pilate commence son récit en décrivant un épisode qui marquera le début de sa prise de conscience. À son arrivée à Jérusalem, il organise un grand banquet dans le but d'affirmer son autorité en tant que nouveau gouverneur. Il convie les figures les plus importantes de la région, le tétrarque de Galilée, le grand prêtre et d'autres notables. Mais à l'heure du festin, personne ne se présente. Pilate le perçoit immédiatement comme un acte de défiance, une insulte directe à son pouvoir et à l'autorité de Rome. Ce moment, qui pourrait sembler anodin, est en fait le premier signe pour Pilate que la gestion de Jérusalem ne sera pas une tâche facile. Quelques jours plus tard, le grand prêtre lui rend enfin visite. Il entre dans le palais de Pilate avec une attitude qu'il essaie de dissimuler sous des traits de déférence. Il explique que, selon les lois religieuses juives, il n'est pas permis de s'asseoir à la même table que des Romains. Mais Pilate, avec son instinct affûté, perçoit la supercherie. Il y avait dans son regard une fausseté que ses paroles ne pouvaient masquer, écrit Pilate. Derrière cette excuse religieuse se cache une manœuvre politique bien plus sournoise. Dès cet instant, Pilate commence à comprendre qu'il ne peut pas faire confiance aux dirigeants religieux de la Judée, des hommes prêts à tout pour conserver leur pouvoir et leur influence sur la population. Dans les jours qui suivent, Pilate observe la situation avec une attention accrue. Il remarque que Jérusalem, une ville hautement symbolique pour le peuple juif, est en proie à des tensions constantes. Des rumeurs de révolte circulaient dans chaque rue, écrit-il. La population est divisée entre plusieurs factions, chacune avec ses propres intérêts. Les pharisiens, les sadducéens et les zélotes, tous ont un agenda et chacun est prêt à utiliser la religion comme un instrument de contrôle politique. Pilate est alors confronté à un problème de taille. Comment gouverner une ville où la foi et la politique sont si intimement liées et où chaque mouvement de sa part pourrait déclencher une insurrection? C'est dans ce contexte tendu que le nom de Jésus commence à circuler. Pilate entend parler de lui pour la première fois à travers des rumeurs. Un jeune homme venu de Galilée prêche une nouvelle doctrine qui, selon certains, menace l'ordre établi. Pilate, qui a déjà rencontré des dizaines de prophètes et de prédicateurs au cours de sa carrière, est d'abord sceptique. Pour lui, Jésus n'est qu'un autre agitateur religieux. Mais plus il entend parler de cet homme, plus sa curiosité grandit. Un jour, alors qu'il se promène dans Jérusalem, Pilate aperçoit une foule rassemblée autour d'un homme qui parle sous un arbre.
c'est Jésus. À ce moment-là, Pilate choisit de ne pas intervenir directement. Il observe la scène de loin, intrigué, mais sans vouloir attirer l'attention sur sa présence. Ce qui attire particulièrement l'attention de Pilate, c'est la manière calme et posée avec laquelle Jésus s'adresse à la foule. Il semble en paix, détaché des cris et des agitations qui l'entourent. Ce contraste saisissant entre la foule bruyante et la tranquillité de Jésus frappe Pilate. « Je l'ai vu parler, et il ne ressemblait en rien aux autres », note Pilate dans sa lettre. Intrigué mais prudent, Pilate décide d'en savoir plus sur cet homme. Il envoie son secrétaire, Manios, pour écouter ce que dit Jésus. Manios, qui parle couramment l'hébreu et qui connaît bien les traditions locales, est l'espion idéal pour cette mission. Lorsqu'il revient au palais, Manios est visiblement secoué par ce qu'il a entendu. « Jamais je n'ai entendu de telles paroles », dit-il à Pilate. Jésus, explique-t-il, parle d'amour, de pardon, de justice divine. Il critique les dirigeants religieux, non pas pour leur position sociale, mais pour leur hypocrisie. Il prêche l'humilité, la charité, des valeurs qui semblent résonner fortement avec les foules. Mais ce qui intrigue le plus Pilate, c'est un incident spécifique que Manios lui raconte. Un des rebelles juifs, bien connu pour semer le trouble à Jérusalem, interroge Jésus sur l'impôt romain, une question hautement sensible dans cette région sous domination romaine. « Est-il juste de payer des impôts à César ?» demande le rebelle. La réponse de Jésus est d'une simplicité déconcertante. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette phrase pour Pilate est révélatrice. Elle montre que Jésus n'est pas un ennemi de Rome. Au contraire, il semble encourager une forme de respect de l'autorité romaine, tout en distinguant clairement le domaine spirituel du domaine politique. Pour Pilate, cela change tout. Jésus ne représente pas une menace directe pour l'Empire. Dès lors, il décide de lui accorder une certaine liberté. Ce choix, pourtant audacieux dans une province aussi instable que la Judée, est dicté par une intuition que Pilate ne peut pleinement expliquer. Il semblait être un ami des Romains plus que des Juifs, écrit-il. Cette perception va motiver Pilate à protéger Jésus, au moins temporairement, de ses nombreux ennemis. Il lui offre une liberté inédite, celle de prêcher et de rassembler des disciples sans craindre d'intervention romaine. C'est une décision risquée, mais Pilate est convaincu que Jésus ne cherche pas à renverser l'ordre établi. Il est davantage un philosophe, un homme de réflexion, qu'un révolutionnaire. Cependant, cette décision de laisser Jésus libre de ses mouvements n'est pas sans conséquences. Elle attire l'attention des élites locales, en particulier des pharisiens et des sadducéens. Ces derniers sont de plus en plus irrités par la popularité croissante de Jésus et par ses critiques virulentes à l'encontre de leur pouvoir. Pilate le sait, et il commence à sentir que cette tolérance envers Jésus pourrait bien finir par se retourner contre lui. Mais pour l'instant, il choisit de laisser le cours des événements suivre son chemin. Ce qui commence comme une simple lettre rapportant des faits quotidiens prend progressivement une tournure bien plus profonde. À mesure que Pilate décrit son interaction avec Jésus et les réactions qu'il suscite, il semble lui-même se poser des questions sur la véritable nature de cet homme. Jésus n'est-il qu'un prédicateur charismatique ou y a-t-il quelque chose de plus grand à l'œuvre ? Tandis que la tension monte et que les pressions politiques s'intensifient, Pilate se retrouve pris entre le devoir de maintenir l'ordre et une étrange fascination pour cet homme dont les paroles touchent tant de cœurs. La suite de cette histoire promet des révélations encore plus surprenantes, car Pilate, malgré son scepticisme initial, va bientôt être témoin d'événements qui défient toute logique et tout raisonnement humain. Ces événements, qui culmineront avec la crucifixion de Jésus, marqueront à jamais l'histoire, non seulement de la Judée, mais du monde entier. Que s'est-il réellement passé dans les jours qui ont suivi cette rencontre initiale entre Pilate et Jésus ? Et pourquoi cette lettre longtemps oubliée résonne-t-elle encore aujourd'hui dans les esprits et les cœurs ? Dans sa lettre à l'empereur Tibère, Ponce Pilate évoque avec une certaine perplexité les rumeurs qui entouraient Jésus, en particulier celles concernant les miracles. Ces récits, à première vue impossibles,
ont circulé dans toute la Judée et ont atteint les oreilles de Pilate, bien avant qu'il n'ait l'occasion de rencontrer personnellement le Nazoréen. Ce qui semblait d'abord n'être que des légendes locales a rapidement pris une dimension plus sérieuse, car de nombreux témoins, y compris des Romains, attestaient de la véracité de ces événements. Dans une région marquée par une foi intense et des attentes messianiques, les miracles de Jésus étaient aperçus comme des signes indéniables de son pouvoir divin. Pilate, en homme rationnel et pragmatique, avait d'abord rejeté ces récits comme des exagérations populaires. Il est difficile pour un Romain éduqué, familier avec la philosophie grecque et les rationalités du droit romain, d'accepter l'idée que quelqu'un puisse, par exemple, transformer l'eau en vin ou ressusciter des morts. Cependant, à mesure que les témoignages se multipliaient, y compris de la part de ses propres officiers, Pilate a dû se résoudre à enquêter plus sérieusement sur ces prétendus miracles. L'un des miracles qui a particulièrement retenu l'attention de Pilate est celui de la guérison des lépreux. En Judée, la lèpre n'était pas seulement une maladie redoutée en raison de sa contagion et de ses ravages physiques, elle symbolisait aussi l'impureté spirituelle. Les lépreux étaient des rejetés de la société, condamnés à vivre en marge des villes, isolés de leur famille et de leur communauté religieuse. La loi juive elle-même stipulait que quiconque touchait un lépreux devenait impur. Pourtant, selon les récits, Jésus n'a pas hésité à poser ses mains sur ces malades, à leur parler avec compassion et, de manière miraculeuse, à les guérir instantanément. Les foules qui suivaient Jésus ont été témoins de ces actes de miséricorde, et la réputation de Jésus en tant que guérisseur a rapidement dépassé les frontières de la Galilée pour atteindre les coins les plus reculés de la province. Pilate, conscient du pouvoir que pouvait avoir une telle réputation sur le peuple, se demanda si ces histoires n'étaient pas amplifiées pour créer une figure messianique. Mais lorsque Manios, son fidèle secrétaire, lui rapporta des récits directs de témoins oculaires, Pilate ne put ignorer l'impact réel de ces miracles. Les guérisons n'étaient pas seulement des événements individuels, elles transformaient la vie de communautés entières. Là où Jésus passait, les malades retrouvèrent la santé, les aveugles recouvrèrent la vue, et même les possédés, des individus que la société croyait sous l'emprise des démons, étaient libérés de leurs tourments. Ces actes n'étaient pas anodins pour le peuple juif. Depuis des siècles, ils attendaient un Messie, un sauveur envoyé par Dieu pour libérer Israël de l'oppression. Chaque miracle de Jésus semblait confirmer cette espérance. Pour eux, seuls les prophètes envoyés par Dieu pouvaient accomplir de tels actes. Pilate, quant à lui, voyait ces événements sous un angle différent. Dans sa lettre, il mentionne que si ces miracles étaient en vrai, il pourrait signaler un changement de pouvoir plus subtil, mais potentiellement plus dangereux pour Rome, l'émergence d'une figure spirituelle capable d'unir un peuple divisé. Mais ce qui frappait le plus Pilate, c'était l'attitude de Jésus face à ses propres pouvoirs. Contrairement à d'autres hommes qui auraient pu utiliser de tels miracles pour amasser du pouvoir politique ou provoquer des révoltes contre l'occupation romaine, Jésus semblait désintéressé par la politique terrestre. Au lieu de rassembler une armée ou de fomenter des révoltes, il prêchait l'amour et la paix. Un contraste frappant avec les zélotes et autres factions rebelles qui cherchaient activement à renverser l'autorité romaine. Pilate, dans un mélange de curiosité et de respect, se rendit compte que cet homme ne correspondait pas au profil habituel des leaders religieux qu'il avait rencontrés en Judée. Un autre miracle, peut-être le plus célèbre, qui a fait écho jusqu'aux oreilles de Pilate, est celui de la résurrection de Lazare. Selon les témoins, Lazare, un homme de Béthanie, était mort depuis plusieurs jours. Son corps avait été enveloppé et placé dans un tombeau, selon les rites funéraires juifs. Quand Jésus est arrivé, il a ordonné que la pierre du tombeau soit roulée. Malgré l'incrédulité des spectateurs et l'odeur de la mort qui imprégnait l'air, Jésus a crié « Lazare, sors !» Et contre toute attente, l'homme est sorti du tombeau, vivant. Pour Pilate, cet événement constituait un point de bascule. Si ce récit était vrai, il bouleversait tout ce qu'il savait de la nature humaine et du pouvoir sur la vie et la mort. Ressusciter un homme après plusieurs jours de mort n'était pas seulement un miracle, c'était une démonstration de pouvoir divin, un acte qui défiait les lois de la nature. Pilate,
en tant que gouverneur romain, avait le pouvoir de vie ou de mort sur ses sujets, mais même lui ne pouvait empêcher la mort ou ramener quelqu'un à la vie. Cet épisode, qui avait rapidement circulé dans toute la province, renforçait l'idée que Jésus était plus qu'un simple prédicateur ou un guérisseur. Il semblait être en possession d'une autorité que même les gouverneurs romains ne pouvaient égaler. Ce pouvoir, bien que mystérieux et difficile à comprendre pour un esprit romain rationnel, a conduit Pilate à traiter Jésus avec une prudence particulière. Il se trouvait face à un dilemme. Comment concilier les récits de miracles avec son rôle de représentant de Rome, un empire fondé sur la logique, la force militaire et le contrôle politique? Pilate était-il en train d'assister à quelque chose de plus grand, un bouleversement spirituel dont il ne saisirait jamais pleinement les implications? Dans sa lettre, Pilate écrit avec une certaine humilité qu'il ne sait pas s'il doit croire à ces récits de miracles. Mais il admet que les foules qui suivent Jésus ne sont pas simplement attirées par ses paroles. Elles sont captivées par les actes qu'il accomplit, des actes qui transcendent le quotidien et leur donnent un avant-goût du divin. Pour Pilate, cela représentait un défi inattendu. Comment gouverner une population dont les espoirs et les croyances sont désormais liés à un homme qui semble capable d'altérer les lois mêmes de la nature? À ce stade, Pilate était bien conscient que Jésus n'était pas un faiseur de miracles ordinaires. Son influence grandissait, non pas en raison de ses revendications politiques ou de ses ambitions personnelles, mais à cause de la manière dont ces miracles répondaient aux aspirations profondes du peuple. Les gens cherchaient des signes, des preuves que Dieu n'avait pas abandonné Israël. Et à travers Jésus, beaucoup croyaient avoir trouvé ces signes. Mais pour Pilate, cela posait une nouvelle question. Jusqu'à quel point ces miracles allaient-ils défier son autorité et celle de Rome? Un homme capable de guérir les malades et de ressusciter les morts pourrait-il être contrôlé par les lois terrestres? Ou y avait-il dans les actes de Jésus quelque chose qui échapperait à jamais à l'emprise de l'Empire romain? La prochaine partie de cette histoire se concentrera sur le point culminant du conflit entre Jésus et les autorités religieuses juives, un conflit qui mènera inévitablement au procès et à la crucifixion. Mais avant cela, Pilate devra encore naviguer dans un océan de doutes et d'incertitudes, tentant de comprendre la nature de cet homme qui bouleverse tout sur son passage. Le jugement de Jésus, tel que raconté par Ponce Pilate dans sa lettre à Tibère, est sans doute l'un des moments les plus troublants et décisifs de son mandat en Judée. C'est un tournant dans l'histoire de cette province, mais aussi dans la vie personnelle de Pilate, qui se retrouve face à une décision impossible à prendre. D'un côté, il y a la pression croissante des autorités religieuses juives, prêtes à tout pour éliminer un homme qu'elles considèrent comme un hérétique et une menace à leur pouvoir. De l'autre, il y a Jésus lui-même, un homme calme, pacifique, qui semble accepter son sort avec une sérénité déconcertante, malgré les accusations graves portées contre lui. Pris entre ces deux forces, Pilate sait qu'il est sur le point de prendre une décision qui aura des conséquences bien au-delà de son propre règne. Dans sa lettre, Pilate décrit les jours précédant le procès de Jésus avec une lucidité qui reflète à la fois son impuissance et sa perplexité. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple sont venus me voir avec des accusations terribles contre cet homme, écrit-il. Ils disent qu'il se fait passer pour le roi des Juifs, qu'il prêche contre la loi de Moïse et qu'il incite le peuple à la rébellion. Mais je n'ai rien vu dans ses actions qui méritent la mort. Pilate se retrouve dans une situation paradoxale. Les autorités religieuses, censées être les gardiennes de la paix dans la province, sont celles qui incitent à la violence. Et l'homme qu'elles accusent, Jésus, ne montre aucun signe de révolte ni de menace. Le procès de Jésus commence sous de sombres auspices. Le Sanhédrin, le conseil religieux juif, a déjà condamné Jésus pour blasphème, une accusation grave selon la loi juive, mais qui ne justifie pas, aux yeux de Pilate, une peine capitale. Ils voulaient que je confirme leur sentence, explique-t-il dans sa lettre. Mais Pilate, avec un instinct politique aiguisé, comprend que cette condamnation n'est pas fondée sur la justice, mais sur la peur et la jalousie. Les élites religieuses voient en Jésus une menace à leur autorité morale et spirituelle. Ils défient ouvertement leur tradition et critiquent leur hypocrisie, ce qui le rend impopulaire parmi ceux qui contrôlent le pouvoir religieux.
Pour échapper à cette impasse, Pilate tente d'utiliser une stratégie qui, en temps normal, aurait permis de calmer les tensions. Il décide d'envoyer Jésus à Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, pensant que cette affaire pourrait être résolue sous sa juridiction. Après tout, Jésus est galiléen, et cela devrait, selon Pilate, soulager sa propre responsabilité dans cette affaire. Cependant, cette manœuvre se retourne contre lui. Hérode, bien qu'intéressé par Jésus, ne veut pas se compromettre dans une affaire aussi explosive. Il renvoie Jésus à Pilate, sans donner de jugement définitif. La situation de Pilate devient alors encore plus compliquée. Il n'a plus d'autre choix que de trancher lui-même sur le sort de cet homme. Dans les jours qui suivent, les événements prennent une tournure dramatique. La ville de Jérusalem est en ébullition. C'est la fête de la Pâque, une période déjà chargée de tensions religieuses et politiques. Des milliers de pèlerins affluent dans la ville, et la présence de Jésus parmi eux ne fait qu'exacerber l'atmosphère. Pilate, qui dispose de peu de troupes pour maintenir l'ordre, craint que la situation ne dégénère en révolte ouverte. Il doit donc trouver une solution qui permettra d'apaiser les foules tout en évitant un bain de sang. C'est alors que Pilate propose une alternative qu'il espère être une issue diplomatique. Il offre au peuple de choisir entre libérer Jésus ou un autre prisonnier, Barabbas, un criminel notoire. Selon la coutume de la Pâque, il est en effet possible de gracier un prisonnier en l'honneur de cette fête. Pilate pense que le peuple choisira de libérer Jésus, un homme qu'il considère comme innocent, plutôt qu'un brigand reconnu coupable de vol et de meurtre. Mais à sa grande surprise, la foule, manipulée par les prêtres et les anciens, réclame la libération de Barabbas. « Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais », écrit Pilate. Il préférait voir un criminel relâché plutôt qu'un homme juste. Pilate, sentant que la situation lui échappe, tente une dernière manœuvre. Il fait flageller Jésus, pensant que cette punition suffirait à satisfaire la soif de vengeance de la foule. Mais au lieu d'apaiser les tensions, cela ne fait qu'enflammer davantage les esprits. Les cris de « Crucifie-le » résonnent dans les rues de Jérusalem, et Pilate, bien qu'il sache que Jésus est innocent, se retrouve acculé. Il se rend compte que s'il n'obéit pas à la volonté du peuple, une révolte pourrait éclater, mettant non seulement sa position en danger, mais aussi la stabilité de toute la province. Dans un acte symbolique de désaveu, Pilate se lave les mains devant la foule, déclarant qu'il n'est pas responsable du sang de cet homme. « Je suis innocent du sang de cet homme juste », dit-il. Mais au fond de lui, Pilate sait que cette déclaration ne suffira pas à effacer la culpabilité qu'il ressent. En tant que gouverneur, il a le pouvoir de sauver Jésus, mais les pressions politiques sont trop fortes. Pilate livre donc Jésus à ses bourreaux, ordonnant sa crucifixion, une des peines les plus cruelles de l'époque romaine. La crucifixion de Jésus se déroule sur le mont Golgotha, un lieu sinistre situé à l'extérieur des murs de Jérusalem. Là, entouré de soldats romains, et sous les regards des autorités religieuses, et d'une foule en colère, Jésus est cloué sur une croix, condamné à mourir d'une manière lente et douloureuse. Pilate, qui observe de loin, ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. Ce jour-là, l'obscurité s'est abattue sur Jérusalem, écrit-il. Même le ciel semblait pleurer la mort de cet homme. Les événements qui suivent la crucifixion, comme le tremblement de terre et l'obscurcissement du ciel, sont interprétés par beaucoup comme des signes divins. Alors que Jésus expire son dernier souffle, un silence lourd tombe sur la ville. Pilate, depuis le palais, se demande s'il a fait le bon choix. Il sait que l'exécution de Jésus ne marquera pas la fin de cette histoire. Quelque chose de plus grand est en train de se dérouler, quelque chose qui échappe à son contrôle et à celui de Rome. En remettant Jésus à la croix, Pilate a-t-il ouvert une porte vers un avenir inconnu, un avenir où cet homme crucifié deviendra bien plus puissant dans la mort qu'il ne l'a jamais été de son vivant? La suite de l'histoire révélera les conséquences directes de cette crucifixion, car ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'un mystère encore plus profond, la résurrection de Jésus. Que s'est-il passé dans les jours qui ont suivi? Comment le tombeau, sous la garde des soldats romains, a-t-il été trouvé vide? Pilate, qui pensait en finir avec cette affaire,
va bientôt découvrir que l'histoire de Jésus ne se termine pas sur la croix, mais qu'elle ne fait que commencer. La crucifixion de Jésus aurait pu marquer la fin de son histoire, un triste épilogue pour un homme qui avait captivé des foules et semé la controverse parmi les élites religieuses. Mais comme Ponce Pilate le relate dans sa lettre à Tibère, les événements qui ont suivi sa mort sur la croix ont pris une tournure aussi mystérieuse qu'inattendue. Ce qui semblait être une simple exécution s'est transformé en un phénomène surnaturel, dépassant tout ce que Pilate, en tant que gouverneur romain, aurait pu anticiper. La résurrection de Jésus, si elle est vraie, défie non seulement les lois de la nature, mais aussi l'autorité de Rome elle-même. Après la mort de Jésus, son corps fut déposé dans un tombeau appartenant à un certain Joseph d'Arimathie, un homme riche et respecté. Pilate, probablement soulagé de voir cette affaire apparemment close, s'attendait à ce que les jours suivants soient un calme. Mais à peine 3 jours après l'enterrement, des rumeurs commencèrent à circuler. Le tombeau de Jésus avait été trouvé vide. Pilate, dans sa lettre, relate le moment où les chefs religieux juifs se sont précipités à son palais, paniqués et furieux. Ils accusaient les disciples de Jésus d'avoir volé son corps pour faire croire qu'il était ressuscité. Ils m'ont dit que ce que nous redoutions le plus était arrivé. Le Nazaréen n'était plus dans sa tombe, écrit Pilate. Ils craignaient que cela n'entraîne une insurrection encore plus grande que sa mort. Pilate, qui avait pris des précautions en plaçant des gardes romains pour surveiller le tombeau, ne pouvait pas croire qu'un vol aussi audacieux ait pu se produire sous leur surveillance. Il interrogea immédiatement les soldats. Ce qu'il entendit dépassa toute logique. Les gardes, des hommes aguerris et disciplinés, racontèrent une histoire incroyable. Ils m'ont dit qu'une grande lumière était apparue au-dessus du tombeau, si intense qu'ils ne pouvaient la regarder directement, explique Pilate dans sa lettre. Le sol s'est mis à trembler, et il fut repris de terreur, incapable de bouger. Lorsque la lumière s'est dissipée, la pierre qui scellait le tombeau avait été roulée de côté, et le corps de Jésus n'était plus là. Face à de tels témoignages, Pilate est désemparé. En tant qu'homme romain, élevé dans la logique et le pragmatisme, il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Comment une tombe, gardée par des soldats romains et scellée par une pierre massive, pouvait-elle être ouverte sans intervention humaine, se demande-t-il. Pour un instant, Pilate envisage la possibilité que les récits des disciples de Jésus sur sa résurrection soient vrais. Il se rappelle les paroles de Jésus lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois. « Mon royaume n'est pas de ce monde ». À l'époque, Pilate avait interprété cette phrase comme une simple allusion spirituelle. Mais à présent, il commence à se demander si elle n'avait pas un sens plus littéral. Les rumeurs de la résurrection se répandent comme une traînée de poudre à Jérusalem et au-delà. Pour les disciples de Jésus, c'est la confirmation ultime de sa divinité. Beaucoup d'entre eux prétendent l'avoir vu vivant après sa mort, marchant parmi eux, parlant avec eux et même partageant des repas. Ces récits, bien que difficiles à croire pour un esprit rationnel comme celui de Pilate, ne peuvent être facilement ignorés. Trop de gens rapportent avoir vu Jésus vivant pour que ces histoires soient simplement rejetées comme des hallucinations collectives ou des mensonges fabriqués. Dans sa lettre, Pilate se demande si ces événements ne signalent pas une intervention divine. En tant que gouverneur romain, il avait déjà été témoin de nombreux bouleversements politiques et sociaux, mais rien de tel que ce qui se passait alors à Jérusalem. Le peuple était divisé, écrit-il. Certains croyaient fermement que Jésus était ressuscité des morts, tandis que d'autres pensaient que tout cela n'était qu'une ruse habile de ses disciples. Mais la vérité est que personne ne savait avec certitude ce qui s'était réellement passé. Le rôle de Pilate dans cette affaire devient encore plus complexe lorsqu'il reçoit des demandes pressantes des chefs religieux pour que les disciples de Jésus soient arrêtés. Ils veulent mettre fin à ce qu'ils perçoivent comme une fraude qui menace l'ordre établi. Mais Pilate, curieusement, refuse. Il est troublé par les événements et, au fond de lui, il commence à douter de la version des faits avancée par les prêtres. « J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous tous à l'œuvre ici », confesse-t-il dans sa lettre.
Peut-être que Pilate, qui avait initialement cherché à se débarrasser de cette affaire, était en train de comprendre qu'il ne pouvait pas simplement effacer Jésus de l'histoire. Ce dernier, même après sa mort, semblait exercer une influence inexplicable sur ceux qui croyaient en lui. Alors que les tensions continuent de monter à Jérusalem, Pilate fait une découverte encore plus troublante. Plusieurs de ses propres soldats commencent à rapporter des rêves étranges dans lesquels ils voient Jésus vivant. Un centurion affirme avoir vu Jésus marcher dans les rues de la ville la nuit, portant des vêtements lumineux et s'adressant à lui avec des mots qu'il ne comprenait pas. Ces visions et ces rêves, bien que difficiles à vérifier, ajoutent une nouvelle couche de mystère à la situation déjà complexe. Pilate, dans sa quête de réponse, en vient à consulter les prêtres romains. Il espère qu'ils pourront lui donner une explication rationnelle à ce qui se passe. Mais même eux sont perplexes. « Les dieux sont silencieux », lui répondent-ils. « Nous n'avons jamais rien vu de tel. » Cette réponse, loin de rassurer Pilate, renforce son sentiment que quelque chose d'inexplicable se déroule sous ses yeux. Dans les jours qui suivent, Jérusalem devient le théâtre de débats passionnés. Les partisans de Jésus, convaincus qu'il est le Messie ressuscité, commencent à prêcher ouvertement dans les rues. Les chefs religieux, de leur côté, tentent désespérément de contenir cette nouvelle vague de croyants. Pour Pilate, la situation devient de plus en plus ingérable. Ce que je pensais être une simple affaire locale est devenu une tempête qui pourrait balayer toute la province, écrit-il avec inquiétude. Il comprend que les événements qui se déroulent à Jérusalem ne resteront pas confinés à cette ville. La nouvelle de la résurrection de Jésus se propage déjà dans tout l'Empire romain, et Pilate, en tant que gouverneur, se sent responsable de ce qui pourrait suivre. Ce qui hante Pilate plus que tout, ce sont les dernières paroles de Jésus avant sa crucifixion. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu », avait-il dit. Pilate, à l'époque, n'avait pas compris le sens de ces mots. Mais maintenant, il commence à se demander si Jésus ne parlait pas littéralement. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, alors sa résurrection n'était pas seulement un miracle, mais une confirmation de sa divinité. Et si tel était le cas, Pilate savait que rien ne serait plus jamais pareil. La prochaine partie de cette histoire dévoilera l'impact de la résurrection sur le monde romain et au-delà. Comment l'Empire réagira-t-il à ces événements? Et surtout, comment Pilate, cet homme de pouvoir et de raison, réagira-t-il face à un mystère qui semble défier toute explication terrestre? Après la résurrection de Jésus, telle qu'elle est racontée dans la lettre de Ponce Pilate à Tibère, l'impact de cet événement dépasse largement les frontières de Jérusalem et de la Judée. Ce qui avait commencé comme un mouvement religieux local prend désormais une dimension beaucoup plus vaste. Pilate, observant les événements depuis sa position de gouverneur romain, est de plus en plus conscient que la crucifixion et la résurrection de Jésus ne marqueront pas la fin de cette histoire, mais au contraire, le début d'un changement profond. Le Nazaréen, qui a été exécuté comme un criminel ordinaire, est maintenant perçu par ses partisans comme le Messie, le Fils de Dieu, et cette croyance commence à s'étendre comme une onde de choc à travers l'Empire romain. Dans sa lettre, Pilate décrit avec une certaine anxiété la manière dont les disciples de Jésus, qui autrefois se cachaient par peur des représailles, se mettent désormais à prêcher ouvertement dans les rues de Jérusalem. Ils parlent de Jésus comme s'il était encore vivant, écrit-il. Ils disent qu'il est ressuscité des morts et qu'il règne désormais aux côtés de leur Dieu. Cette proclamation audacieuse ne laisse personne indifférent. Pour les autorités religieuses juives, elle constitue une menace directe à leur pouvoir. Pour Pilate, c'est un défi inattendu à l'ordre public. Comment peut-on maintenir l'autorité romaine sur un peuple dont les croyances semblent transcendées par un homme qu'il a lui-même condamné à mort? L'impact de Jésus sur la société juive est immédiat. Le peuple, divisé entre ceux qui acceptent la résurrection comme un fait divin et ceux qui rejettent cette idée comme une ruse des disciples, est en effervescence. Les tensions religieuses qui prévalaient avant la crucifixion s'amplifient. Les partisans de Jésus, autrefois discrets, commencent à former une communauté plus visible, prêchant non seulement en Judée, mais dans toutes les provinces voisines. Ils parlent d'amour, de pardon, et surtout d'un royaume de Dieu qui surpasse toutes les autorités terrestres.
Pour les dirigeants juifs, c'est une hérésie. Pour Rome, cela pourrait être le début d'un nouveau type de rébellion. Pilate se rend compte que ce mouvement, qu'il avait d'abord perçu comme une simple secte locale, est en train de se transformer en quelque chose de bien plus grand. « Je voyais les foules se multiplier », écrit-il dans sa lettre. Ils venaient des 4 coins de la province pour entendre les disciples parler de cet homme qui, selon eux, avait vaincu la mort. Ce que Pilate ne peut comprendre, c'est pourquoi cet événement touche autant les gens. Après tout, la mort et la résurrection sont des concepts que la raison romaine rejette. Mais pour le peuple juif, et pour ceux qui commencent à croire en Jésus, il s'agit d'une preuve tangible de la puissance divine. Une preuve que Dieu n'a pas abandonné son peuple. L'impact de Jésus se fait également sentir parmi les Romains eux-mêmes. Des rumeurs de sa résurrection atteignent même les rangs des soldats romains, et certains commencent à douter de la justesse de leur rôle dans sa crucifixion. « J'ai entendu mes propres hommes murmurer », écrit Pilate. Ils se demandaient si nous n'avions pas commis une erreur en condamnant cet homme. Pour un gouverneur romain dont l'autorité repose sur la certitude et la fermeté, ces doutes parmi les troupes sont particulièrement inquiétants. Pilate sait que la foi, même parmi les soldats, peut devenir une force puissante capable de déstabiliser l'ordre militaire et politique. Au-delà de la Judée, l'impact de Jésus commence à s'étendre à d'autres parties de l'Empire. Les voyageurs qui passent par Jérusalem emmènent avec eux des récits de la crucifixion et de la résurrection, racontant ces événements dans des villes aussi lointaines que Damas, Antioche et même Rome. Les disciples de Jésus, portés par une conviction inébranlable, commencent à voyager pour répandre la nouvelle de ce qu'ils appellent l'Évangile ou Bonne Nouvelle. Ils parlent d'un Messie qui n'est pas seulement venu pour les Juifs mais pour tous les peuples, et cette idée radicale commence à trouver un écho inattendu parmi les païens. Dans sa lettre, Pilate semble déconcerté par la rapidité avec laquelle le message de Jésus se répand. Ce que j'avais considéré comme un mouvement marginal est maintenant en train de prendre une ampleur que je n'aurais jamais pu prévoir, admet-il. Il décrit comment, en seulement quelques semaines après la crucifixion, des rassemblements commencent à avoir lieu non seulement à Jérusalem, mais dans toute la province. Ils prient, ils chantent, ils parlent de lui comme s'il était toujours parmi eux. Pour Pilate, cela représente un problème sérieux. Le gouverneur comprend que Rome pourrait bientôt être obligé de réagir à ce mouvement qui, s'il continue à croître, pourrait devenir une menace pour la stabilité de l'Empire. L'impact de Jésus ne se limite pas à la sphère religieuse. Ses enseignements, axés sur l'amour du prochain, la charité et la paix, commencent à influencer la manière dont les gens se traitent les uns les autres. Les pauvres et les marginaux, souvent oubliés ou méprisés par la société, trouvent dans ce nouveau mouvement un sentiment de dignité et de valeur. Ils sont attirés par un message qui leur promet que dans le royaume de Dieu, ils auront une place d'honneur. Ce bouleversement des hiérarchies sociales inquiète à la fois les dirigeants religieux juifs et les autorités romaines, qui voient dans ce message un potentiel de rébellion sociale. Mais pour Pilate, le plus troublant est l'idée que cet homme, qu'il avait fait crucifier, continue d'avoir une influence même après sa mort. Chaque jour, je pense à cet homme, confesse-t-il dans sa lettre. Sa présence hante encore Jérusalem, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Pour un homme comme Pilate qui croit en la force brute et en l'autorité de Rome, cette idée est difficile à accepter. Comment un homme mort peut-il avoir plus de pouvoir que lorsqu'il était vivant ? Pilate se rend compte que son rôle dans l'histoire de Jésus ne s'est pas arrêté avec la crucifixion. Il est maintenant un témoin d'un phénomène qui semble défier toute logique humaine. Cet homme a semé des graines que nous ne pourrons jamais arracher, écrit-il. Son influence grandit chaque jour, et je crains que cela ne conduise à un changement que ni Rome, ni moi ne pouvons contrôler. Ce que Pilate perçoit comme une menace potentielle est, pour les disciples de Jésus, une promesse de renouveau et de transformation. Alors que l'Empire romain continue d'étendre ses frontières et d'affirmer sa domination sur les peuples conquis, l'impact de Jésus commence à poser une question fondamentale. Jusqu'où l'autorité de Rome peut-elle aller ? Peut-elle vraiment contrôler les croyances et les espoirs d'un peuple qui voit dans la résurrection de Jésus une preuve que le pouvoir ultime appartient non pas à César, mais à Dieu ?
La suite de cette histoire dévoilera comment ce mouvement, né dans une petite province éloignée de l'Empire, commence à influencer non seulement les croyances religieuses, mais aussi la structure même de la société romaine. Pilate, qui pensait avoir clos le chapitre de Jésus, découvrira que cet homme est bien plus que le sujet d'une simple exécution. Il est devenu le symbole d'une force spirituelle qui pourrait bien ébranler l'ordre établi. Alors que l'impact de Jésus grandit et que son influence dépasse les frontières de la Judée, Ponce Pilate, dans sa lettre à l'empereur Tibère, est submergé de questions. Des questions auxquelles lui-même, en tant que gouverneur romain, n'a pas de réponse claire. Après la résurrection de Jésus et la propagation rapide de son message à travers Jérusalem et les régions voisines, Pilate se retrouve confronté à une série de dilemmes moraux et politiques qui ébranlent ses certitudes. Que s'est-il réellement passé dans ces jours qui ont suivi la crucifixion ? Se demande-t-il. Était-ce vraiment un miracle divin ou simplement une ruse soigneusement orchestrée par les disciples de Jésus ? Ces questions, bien que personnelles, résonnent aussi dans toute la communauté romaine et juive. À ce stade, beaucoup se demandent pourquoi Pilate n'a-t-il pas pris des mesures plus sévères contre les partisans de Jésus ? Certains de ses conseillers l'accusent de faiblesse, tandis que d'autres croient que son hésitation à persécuter les disciples est due à une certaine forme de peur. Pilate, dans sa lettre, tente de répondre à ces critiques, expliquant qu'il ne pouvait pas se permettre de persécuter un groupe dont les convictions semblaient être renforcées par des événements inexplicables. Je craignais que toute action contre eux ne fasse qu'alimenter leur ferveur, écrit-il. Plus je tentais de les réprimer, plus ils devenaient nombreux. Parmi les questions les plus fréquentes figure celle de la véritable opinion de Pilate sur Jésus. A-t-il vu en lui un prophète, un agitateur politique, un simple prédicateur de province ? Pilate, dans sa lettre, se montre ambivalent. D'un côté, il reconnaît que Jésus n'a jamais représenté une menace directe pour Rome. Il n'a jamais appelé à la rébellion, admet Pilate. Ses paroles étaient remplies de sagesse, et il semblait prêcher un royaume qui n'était pas de ce monde. Mais d'un autre côté, Pilate ne peut nier que l'influence de Jésus a déstabilisé l'ordre établi. Le fait que ses enseignements aient séduit autant de personnes, même après sa mort, est une preuve que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais peut-être agi différemment, confesse Pilate, laissant entrevoir une certaine forme de regret. Une autre question qui intrigue Pilate et probablement Tibère est celle de la résurrection elle-même. Comment expliquer un tel événement ? Pilate, en tant que gouverneur romain, a une compréhension limitée des mystères religieux qui animent la population juive, mais ce qu'il sait, c'est que ce récit de résurrection a bouleversé l'ordre public de manière inattendue. « Je ne peux pas expliquer ce que mes hommes ont vu », écrit-il, en faisant référence aux soldats romains qui ont gardé le tombeau. Il parle d'une lumière, d'un tremblement de terre et d'une voix qu'il ne pouvait comprendre. Pour un Romain, habitué à l'idée que les dieux sont distants et que les miracles ne sont que des légendes, ces récits sont presque impossibles à croire. Mais Pilate admet que ces événements ont pris une ampleur telle qu'il ne peut plus les ignorer. Au fil de sa lettre, Pilate tente de répondre à une autre question cruciale. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé Jésus de la crucifixion ? À cette question, Pilate répond avec franchise. Il évoque la pression des autorités religieuses juives, la peur d'une révolte et la nécessité de maintenir l'ordre dans une province déjà instable. « Mon devoir en tant que gouverneur était de préserver la paix », explique-t-il. « Si je n'avais pas obéi à la volonté du peuple, j'aurais risqué une rébellion ouverte. » Pourtant, on sent à travers ces mots que Pilate est hanté par cette décision. Il sait qu'il aurait pu agir différemment, qu'il aurait pu intervenir pour sauver un homme qu'il considérait comme innocent. Mais dans la réalité politique de l'époque, Pilate se sentait piégé par des forces qui dépassaient son contrôle. La question de l'identité de Jésus, telle qu'elle est perçue par Pilate, est également un point de discorde. Dans la lettre, Pilate reconnaît que Jésus n'était pas seulement un homme de parole, mais aussi un homme d'action. Les miracles attribués à Jésus, qu'ils soient vrais ou non, ont créé une onde de choc dans toute la province. Pour Pilate, la véritable question n'est pas tant de savoir si Jésus était ou non le Fils de Dieu,
mais plutôt comment un simple homme a pu provoquer une telle transformation chez ceux qui le suivaient. Il a inspiré une dévotion que je n'avais jamais vue auparavant, écrit Pilate. Même après sa mort, ses disciples sont prêts à tout sacrifier pour lui. Dans cette partie de la lettre, Pilate tente également de répondre à des questions sur son propre rôle dans l'histoire. Était-il un simple observateur ou bien un acteur clé dans la propagation du message de Jésus? Pilate, avec une certaine humilité, semble accepter que son rôle dépasse celui d'un simple gouverneur romain. « Je suis devenu, malgré moi, un instrument dans cette affaire », avoue-t-il. Il reconnaît que sa décision de permettre à Jésus de prêcher librement, puis de le condamner sous la pression des autorités religieuses, a joué un rôle dans la diffusion de son message. Si je ne l'avais pas condamné, peut-être que son message ne se serait pas répandu aussi loin, admet-il. Cette déclaration montre à quel point Pilate est conscient des conséquences imprévues de ses actions. Une autre question qui reste en suspens est celle de la réaction de Tibère lui-même. Comment l'empereur réagira-t-il en apprenant ces événements extraordinaires? Pilate, en rédigeant cette lettre, sait qu'il devra justifier ses décisions devant l'autorité suprême de Rome. Il tente de convaincre Tibère que tout ce qu'il a fait était dans l'intérêt de l'Empire. Mais il est également conscient que les événements qui se sont déroulés en Judée sont sans précédent. « Majesté, je ne vous cache rien », écrit Pilate. « Ce qui s'est passé ici échappe à toute logique humaine. » Alors que la lettre se rapproche de sa conclusion, Pilate semble lui-même chercher des réponses à des questions plus profondes. Était-il témoin d'un événement divin ou simplement d'une série de coïncidences tragiques et inexplicables? Dans tous les cas, Pilate sait que l'histoire de Jésus ne s'arrêtera pas avec cette lettre. « Ce que j'ai vu ici à Jérusalem, je pense que vous le verrez bientôt dans tout l'Empire », écrit-il en guise d'avertissement à Tibère. Pour Pilate, Jésus est devenu plus qu'un simple homme. Il est devenu une idée, une force spirituelle qui continuera à croître, malgré tous les efforts pour l'arrêter. La prochaine partie de cette histoire se concentrera sur les dernières réflexions de Pilate et la manière dont il tente de tirer des leçons de cette expérience. Alors que l'Empire romain continue d'avancer, il reste à voir si ce message de paix, d'amour et de résurrection changera vraiment le monde, ou s'il sera finalement écrasé par les rouages de la puissance romaine. Alors que Ponce Pilate termine sa lettre à l'empereur Tibère, une chose devient évidente. Les événements qui ont entouré la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth ont laissé une marque indélébile, non seulement sur la province de Judée, mais aussi sur Pilate lui-même. Ce gouverneur romain, qui avait commencé son mandat avec une certitude inébranlable dans la force de Rome et de ses lois, se retrouve maintenant face à des questions plus profondes, des questions qui touchent à l'essence même de la vie, de la mort et de ce qui pourrait se cacher au-delà. Dans cette dernière partie de sa lettre, Pilate exprime une réflexion personnelle qui dépasse la simple administration de sa province. « Lorsque j'ai pris le gouvernail de la Judée, écrit-il, je croyais que la force de Rome serait suffisante pour maintenir l'ordre dans cette terre turbulente. Mais aujourd'hui, je vois que certaines forces sont bien au-delà de notre contrôle. » Pilate ne parle pas seulement des soulèvements ou des révoltes politiques, mais de l'influence invisible mais puissante que Jésus continue d'exercer, même après sa mort. L'une des plus grandes leçons que Pilate tire de cette expérience est l'imprévisibilité de la foi humaine. « Je pensais que l'épée et la loi étaient les outils les plus puissants dont disposait Rome », confesse-t-il. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la croyance, même en ce qui semble impossible, peut être encore plus redoutable. Il reconnaît que, malgré tous ses efforts pour maintenir le contrôle, ce sont les idées, les croyances, qui façonnent véritablement le monde. Et Jésus, avec son message de résurrection et de salut, a planté les graines d'une révolution spirituelle que même la force romaine ne pourra probablement pas endiguer. Pilate revient également sur le rôle qu'il a joué dans cette histoire. « Je me suis toujours vu comme un homme de devoir », écrit-il. « J'ai fait ce qui devait être fait pour préserver l'ordre. Mais parfois, je me demande si j'ai sous-estimé la signification des événements qui se sont déroulés sous mes yeux. » Cette introspection révèle une facette de Pilate que l'histoire traditionnelle ne met pas en avant, celle d'un homme tiraillé entre son devoir de gouverneur et son humanité.
Pilate n'était pas simplement un fonctionnaire romain impassible. Il a vu de ses propres yeux la force tranquille de Jésus, il a ressenti le poids de la décision de le condamner, et il a assisté aux répercussions de cette décision à une échelle qu'il n'avait jamais imaginée. Dans sa conclusion, Pilate avertit Tibère que les répercussions de ces événements ne resteront pas confinées à Jérusalem. « Ce que j'ai vu ici n'est que le début », écrit-il. Ses disciples, ces hommes et ces femmes qui croient en la résurrection de Jésus, ne s'arrêteront pas là. Leur foi les poussera à répandre ce message dans tout l'Empire. Pilate, malgré son rôle central dans la crucifixion, semble résigné à l'idée que ce mouvement ne peut pas être arrêté. Au contraire, il prédit que cette croyance en la résurrection continuera à croître, nourrie par la conviction inébranlable de ceux qui ont été témoins des événements de première main. Mais plus encore, Pilate se demande si la résurrection de Jésus, qu'il avait initialement perçue comme un simple mythe ou une supercherie, pourrait contenir une part de vérité. Peut-être que, comme le disent ses disciples, cet homme n'était pas de ce monde, réfléchit-il. Peut-être que sa résurrection est le signe que quelque chose de plus grand que nous tous est à l'œuvre. Bien que Pilate ne soit pas un homme de foi, ces événements ont clairement ébranlé ses convictions. Il reconnaît qu'il y a des forces qui échappent à l'entendement humain, et que peut-être dans la mort de Jésus, il y a quelque chose qui dépasse la simple tragédie d'une vie injustement prise. Dans cette dernière section, Pilate récapitule les leçons qu'il a apprises au cours de cette période tumultueuse. Il exprime à Tibère son désir de retourner à Rome, loin des tensions religieuses et politiques de la Judée. « Je suis fatigué », écrit-il. « Cette terre est trop lourde de conflits et de mystères pour un homme comme moi. » Mais même en exprimant son désir de quitter cette terre troublée, Pilate sait qu'il ne pourra jamais vraiment échapper à l'impact que ces événements ont eu sur lui. Jésus, cet homme qui l'a condamné à mort, continue de hanter ses pensées. « Je me demande souvent si un jour, je trouverai la paix face à cette décision, » conclut-il. « Mais je crains que la paix ne soit quelque chose qui m'échappera pour toujours. » Dans ces dernières lignes, Pilate invite Tibère à réfléchir aux implications de ces événements pour Rome elle-même. « Majesté, ce que nous avons vu ici est peut-être le signe que les dieux eux-mêmes ont un plan que nous ne comprenons pas encore. » Il avertit que la montée de ce nouveau mouvement pourrait un jour défier l'autorité même de Rome, et que l'Empire devra peut-être faire face à une force qu'il ne peut contrôler par la seule force militaire. Finalement, Pilate signe sa lettre avec un mélange de résignation et de respect. Il sait que l'histoire qu'il vient de raconter ne se terminera pas avec cette lettre. « Laissez ces mots vous servir d'avertissement et de réflexion », écrit-il à Tibère, « car je crois que ce que nous avons vu ici n'est que le début. » Cette conclusion offre une vue fascinante sur la manière dont Pilate, un homme pragmatique et sceptique, a été profondément transformé par son interaction avec Jésus et les événements qui ont suivi. Sa lettre, bien plus qu'un simple rapport à l'empereur, devient un témoignage de sa propre évolution intérieure, de ses doutes et de sa reconnaissance qu'il a été témoin de quelque chose d'exceptionnel. L'histoire de Jésus ne se termine pas avec sa mort, ni avec cette lettre de Pilate. Au contraire, elle continue de croître, marquant non seulement l'Empire romain, mais l'histoire de l'humanité pour les siècles à venir.